En plus du BBN, le Bureau burundais de normalisation et du contrôle de la qualité, l'Union européenne au Burundi est allée au chevet des laboratoires du CNTA, le Centre national de technologie alimentaire. D'une valeur de plus de 122 000 $, le don des réactifs et des équipements de laboratoire de biochimie octroyés par le projet Markup Burundi permet au CNTA de faire le contrôle de la qualité des produits alimentaires, analyser les mycotoxines et autres contaminants chimiques pouvant altérer la qualité des produits alimentaires. Malgré les équipements octroyés au laboratoire de CNTA pour augmenter et renforcer les analyses, ces bénéficiaires semblent ignorer ces services, même s'il y en a d'autres qui saluent une collaboration étroite avec le CNTA. Néanmoins, les usines de transformation déplorent un manque de suivi de la part de ce dernier. Depuis que je suis ici à l'usine, je n'ai jamais vu le personnel de la CNTA faire des visites. Je dirais que c'est une information de votre part. Je ne savais pas que la CNTA a eu des équipements en rapport avec les laboratoires. Du côté du CNTA, seulement c'est de passer quand même nous dire ou nous donner des renseignements s'il y a de nouvelles méthodes qu'ils ont à nous faire ou s'ils ont des nouveaux équipements pour améliorer, je dirais, le travail accompli par la CNTA, aussi d'essayer de faire des analyses le plus tôt possible. D'après le directeur général du CNTA, certaines unités de transformation hésitent à s'adresser à son centre sous prétexte du coût élevé des analyses dans ces laboratoires. Pour lui, il faut une sensibilisation des opérateurs économiques pour qu'ils acceptent que les frais d'accompagnement fassent partie des frais d'investissement. Nous avons constaté jusqu'à maintenant que les unités qu'on a pu accompagner, c'est des associations coopératives qui ont bénéficié de l'appui des partenaires. Les autres unités, elles hésitent à s'adresser au CNTA justement parce que peut-être ne veulent pas payer. Je crois que là, il y a une activité de sensibilisation auprès des opérateurs du secteur qu'il y a lieu de faire et qu'ils acceptent que les frais d'accompagnement font partie des frais d'investissement. En plus des réactifs et des équipements de laboratoire, le personnel du CNTA a bénéficié d'une formation de renforcement des capacités à travers le projet Markup financé par l'Union européenne. La direction de ce centre se réjouit également que le processus d'accréditation de leur laboratoire soit bien avancé. Nous sommes penchés spécialement sur les questions concernant l'analyse des aflatoxines, qui sont des toxines qui se retrouvent dans les céréales. Et les techniques d'analyse de ces toxines sont assez complexes. Et grâce aux équipements que nous avons reçus du projet Markup et aux formations que notre personnel technique a reçues, nous serons à mesure bientôt de contrôler les aflatoxines dans les produits des céréales qui sont à travers le pays sur le marché. Nous avons une très bonne appréciation des prestations du projet Markup, ce qui va nous permettre de donner notre contribution pour soutenir notamment l'exportation des produits comme le café, le thé et les produits horticoles. Conçu conjointement par l'Union européenne avec le secrétariat général de la communauté est-africaine, le programme Markup est une initiative régionale
qui vise à contribuer à la croissance économique de la communauté est-africaine. Financé pour un montant de 3,680 millions d'euros au Burundi, le programme s'est concentré sur la conformité aux normes de qualité et à la certification des 3 laboratoires nationaux, à savoir ceux du BBN, de l'ISABU et du CNTA.